Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Eric Thomas et Jean-Olivier est avec moi. Bonjour chers auditeurs, c'est une joie de vous retrouver quotidiennement. Dans une émission précédente, Jean nous a montré à partir de la Bible que cette idée d'une divinité trine n'est pas scripturaire. En fait, si je me souviens bien de cette émission que j'ai réécoutée, tu as dit que les premiers chrétiens n'étaient pas trinitaires, n'est-ce pas ? C'est exact Eric, une divinité trine vient du paganisme ancien, pas de la Bible. Oui, et c'était incroyable de l'entendre. Si vous avez manqué ce programme, chers auditeurs, vous pouvez toujours l'écouter. Il suffit d'aller sur notre site web et de cliquer sur l'icône Radio WLC. Vous y trouverez tous les programmes que vous avez pu manquer. Tout à fait. Vous pouvez aussi écouter les précédentes émissions sur notre chaîne YouTube en tapant WLC French Vidéo. Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un effet secondaire désastreux de la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité n'est pas seulement issue du paganisme, elle a en fait été conçue par Satan pour obscurcir une vérité très importante et profonde, et ça a étonnamment bien fonctionné. Alors d'après ce que je comprends, même les non-trinitariens ne comprennent pas toujours le programme satanique derrière cette doctrine, n'est-ce pas ? C'est vrai Eric, et pourtant elle peut d'une manière très réelle rendre sans effet la mort du Sauveur au calvaire. Juste un petit mot avant d'approfondir ce sujet, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je voudrais expliquer certains termes que vous nous entendrez utiliser. À WLC, nous aimons utiliser les véritables noms pour Dieu et Jésus, qui sont Yahuwah ou Yah, en forme courte, et Yahushua. Je ne voudrais pas que quelqu'un se demande de qui nous parlons ici. Alors Jean, cette idée que la doctrine d'une divinité trinitaire fait en fait partie d'un programme satanique pour cacher une grande vérité est une idée plutôt nouvelle pour moi, comme je suis sûr qu'elle l'est pour beaucoup de nos auditeurs. Que peux-tu nous dire de plus à ce sujet ? Eh bien, la doctrine de la Trinité a été délibérément conçue par Satan pour détourner notre attention du Père et obscurcir la révélation de l'amour divin manifesté au calvaire. D'accord, mais comment ? Je vois pas le lien, même quand j'étais trinitaire, je croyais à l'amour du Père. Il est clairement dit dans Jean 3,16 « Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est écrit juste là, donc je comprends pas ton point de vue selon lequel une divinité trinitaire cacherait l'amour du Père démontré à la croix. Très bien. Alors revenons au moment où Lucifer s'est rebellé. Les Écritures nous disent qu'il voulait être comme Yah. Lisons-le si tu veux, c'est dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Ok, donne-moi juste un instant, je l'ai ici. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai ton trône au-dessus des étoiles de Dieu, ou elle en hébreu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, ou du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce que Satan voulait. Maintenant, Yahweh est amour, c'est son essence fondamentale, le fondement même de son être est l'amour. Toute vie, tout bonheur, toute joie, tout cela vient de la source originelle, Yahweh. La seule façon dont Satan pouvait espérer détrôner Yahweh, car souviens-toi, ça fait partie de son objectif déclaré dans Ésaïe 14, la seule façon dont il pouvait espérer élever son trône au-dessus des étoiles de Yah, s'asseoir sur la montagne de l'assemblée, était de répandre des mensonges sur le caractère du Père. Tu vois, jusqu'à ce temps-là, la tromperie était inconnue du ciel. Donc lorsque Lucifer, le chérubin protecteur qui se tenait le plus près de Yah, a commencé une campagne de diffamation contre le Père,
eh bien, ça a été très trompeur. Oui, je peux imaginer qu'il a été très subtil. Au début, il n'a probablement pas porté d'accusation directe contre Yah, et j'imagine qu'il a été bien plus subtil que ça. Il a certainement semé une suggestion et s'est mis en retrait pour la voir prendre racine. Exact. Et ces êtres saints à qui on n'avait jamais menti, qui considéraient Lucifer comme un ami, n'avaient aucune raison de se méfier de lui. Tu peux voir comment la déformation du caractère de Yah a pu se répandre et être crue. Absolument, oui. Et permets-moi de te demander, Eric, as-tu déjà connu quelqu'un ayant, disons, un trouble de la personnalité ? Comme par exemple un narcissique manipulateur, qu'on appelle aussi pervers narcissique, ou alors quelqu'un avec un trouble de la personnalité limite, appelé aussi borderline, sans citer de nom bien sûr. Oui, malheureusement c'est le cas. Tu finis par remettre en question ta propre réalité au bout d'un moment. Oui, c'est clair. Et pourquoi ça ? D'après mon expérience, il projette sans arrêt. Par exemple, la personne que je connaissais était profondément méfiante envers les autres. Égoïste aussi, et donc elle projetait ces mêmes traits de caractère sur ceux qui l'entouraient. Les gens qu'elle visait n'étaient peut-être pas méfiants ni égoïstes, mais elle les accusait de l'être, même quand ils ne l'étaient pas, parce qu'elle l'était. Oui, c'est bien ça. Et c'est exactement ce que Lucifer, Satan, a fait. Il a projeté sur Yah son propre caractère tordu. Ésaïe dit que Lucifer voulait s'élever, s'exalter lui-même. Et comme toute personne à l'esprit dépravé, corrompu, Lucifer a projeté ses propres traits de caractère qu'il avait développés lui-même sur Yahweh. Puis après avoir pris au piège un tiers des anges, selon la Bible, par ses mensonges, il a amené l'humanité entière à considérer le Père comme dur, sévère, impitoyable. Alors les gens ont commencé à avoir peur du meilleur ami qu'ils pouvaient espérer avoir. C'était un coup brillant, stratégiquement parlant. Je peux voir ça, mais comment est-ce qu'il a fait concrètement ? Eh bien, la loi divine est une transcription du caractère divin. C'est juste. Donc, remettre en question la loi d'amour et de liberté, c'est en quelque sorte exprimer un doute sur le caractère du législateur. Ah, très bien, ouais, je vois. Donc, la principale accusation de Lucifer contre Yahweh était de suggérer qu'il ne respectait pas lui-même la loi qu'il exigeait à toutes ses créatures de respecter. Lucifer a prétendu que Yahweh exigeait l'obéissance, qu'il exigeait le désintéressement, qu'il exigeait l'amour qui renonce à soi au service des autres. Mais, et c'est là le centre de son accusation, Lucifer a prétendu que Yah n'exerçait pas lui-même un tel amour désintéressé, un amour qui renonce à soi-même. Ah, je vois. En projetant ses propres traits de caractère sur Yahweh, le diable a trompé les gens en leur faisant croire que le Père aimant était en fait cruel, dur et impitoyable. C'est exactement ça. Et tout le plan du salut a été conçu pour révéler les profondeurs de l'amour du Père. Tu vois, la haine appelle la haine. C'est quelque chose qu'on peut remarquer dans notre vie quotidienne. La haine, la colère, l'impatience. C'est très facile de réagir avec impatience ou colère quand quelqu'un est en colère ou impatient avec nous. De la même manière, l'amour éveille l'amour. C'est pourquoi c'est la plus grande puissance de la création. Les émotions négatives sont fondées sur l'égoïsme. Mais l'amour est fondé sur l'absence d'ego, l'absence du « moi ». Et c'est pour cela que dans le Cantique des Cantiques, nous pouvons lire que l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. En tant que source de toute vie, Yahweh savait cela. Il savait que la seule façon de gagner était de révéler la profondeur de son amour. La question, ou le problème si tu veux, était de savoir comment. Comment l'immensité du Créateur infini, son pouvoir illimité, sa sagesse incalculable, sa compassion sans limite, son amour incommensurable, comment tout cela pouvait-il être enseigné à des êtres finis ? C'est vraiment un problème, une question difficile. Toute démonstration devait être suffisamment profonde pour que les êtres saints et non déchus soient placés sur une base éternelle de sécurité afin qu'ils ne soient plus jamais trompés par les mensonges de l'ennemi. Et en même temps, il fallait que ce soit si clair et si simple que même un enfant, même le plus simple des handicapés mentaux, puisse encore en saisir la signification. Oui, c'est ça. Et la seule façon possible de le faire était de nous atteindre là où nous étions, au plus profond du péché et de la dépravation. Accorde-moi juste pour un instant, Eric, que j'utilise un exemple. Alors, c'est un exemple imparfait et un peu dégoûtant, mais je pense qu'il nous aidera à saisir la signification de ce que Yah a fait pour nous sauver. Ok, allons-y. Très bien. Ce serait comme si un père humain permettait à son unique enfant
de prendre une forme de vie inférieure, pour sauver cette forme de vie inférieure. Pour ce faire, il devrait devenir pareil que la forme de vie inférieure. Toute autre chose, toute autre forme de vie supérieure ne pourrait pas fonctionner, car la forme de vie inférieure ne serait pas capable de comprendre. Il ne pourrait pas devenir un mammifère, par exemple. Les mammifères sont trop intelligents, trop puissants, trop forts pour atteindre ceux qui l'essayent de sauver. Il ne pourrait pas non plus devenir un poisson, ni même un reptile. Car pour sauver un cafard, il faudrait qu'il devienne un cafard. Oui, c'est dégoûtant. Mais je vois ce que tu veux dire. Avec toute autre forme de vie supérieure, le cafard n'aurait pas été capable de s'identifier. C'est ça. Et tu vois, Yahweh voulait atteindre même les plus dépravés, les plus enfoncés dans le péché. Pour ce faire, son Fils unique devait être pleinement humain. Il ne devait avoir aucun avantage démontrable. Il devait être envoyé au milieu des hommes déchus et là, en tant qu'humain, révéler le Père. Et tel était le but de la vie de Yahushua sur terre. Il n'est pas juste né pour mourir, il est venu pour vivre, pour nous montrer le Père. On a toujours entendu cela et même toujours dit ça, mais je commence à le voir d'une toute autre manière. Yahushua est venu démontrer littéralement ce que serait le Père s'il était un être humain. Oui, à tout moment de sa vie quotidienne, le Fils a révélé comment le Père agirait s'il avait faim, comment il agirait s'il avait chaud ou s'il était trop fatigué, comment il réagirait s'il était insulté. Je vous invite à fermer les yeux un instant, chers auditeurs, et imaginez cela. Yahushua en train de rompre le pain pour des milliers de personnes, pour qu'elles n'aient pas à rentrer chez elles le ventre vide après une longue journée, c'est le Père qui fournit de la nourriture à ses enfants quand ils ont faim. Yahushua, en train de reprendre gentiment les disciples en disant « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi ». C'est le Père qui accueille les petits dans ses bras, tout en corrigeant gentiment ceux qui ont de bonnes intentions mais ont commis une erreur. Yahushua, penché sur une silhouette tremblante dans le sable, c'est le Père qui encourage avec douceur « Je ne te condamne pas non plus ». Nous avons perdu de vue cela. Oui, tout à fait. Tu vois, chaque mot gentil, aimant, chaque regard compatissant, chaque offre d'aide spontanée, chaque acte de compassion a révélé ce que le Père ferait s'il était un être humain. Maintenant, Satan a tordu cela dans l'esprit des gens. C'est vrai, les chrétiens parlent du calvaire comme s'il s'agissait d'un sacrifice de sang propitiatoire pour apaiser un Dieu en colère. Oui, et ce n'était pas cela, c'était bien plus que ça. Le calvaire a révélé le cœur caché du Père. Il a montré son subconscient, si tu veux, son être intérieur, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, beaucoup de gens, par leur éducation reçue dans l'enfance ou par pression sociale, peuvent agir de manière polie et apparemment gentille. Cependant, les réactions d'une personne sont bien plus honnêtes, je trouve. Oui. Une réaction est une révélation instantanée, en une fraction de seconde, de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur de toi, de moi. Oui. Les réactions sont des réponses instantanées à l'action de quelqu'un d'autre, à notre rencontre. Le calvaire a révélé que la réaction instantanée du Père aux insultes, aux abus, aux blessures, eh bien c'est le pardon. Sa réaction à lui est le pardon instantané. Peux-tu m'en dire plus ? Eh bien, souviens-toi, Yahushua a révélé ce que le Père ferait s'il était un être humain. Or, lorsque les clous ont été enfoncés dans les tendons, la chair et les nerfs du Sauveur, les seuls mots qui sont sortis de ses lèvres ont été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Sa réaction même a été un pardon instantané. Oui, c'est vrai qu'en tant que parents, nous savons qu'il est beaucoup plus facile ou tolérable de souffrir nous-mêmes que de voir nos enfants souffrir. Le fait même que le Père ne nous déteste pas pour avoir fait subir cela à son Fils en dit long. C'est tout à fait vrai. Jean 10 s'étend sur ce point précis. Yahushua a dit, je cite, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » En d'autres termes, il est en train de dire « Mon Père vous aime tellement qu'il m'aime encore plus pour avoir accepté de mourir pour vous. » C'est dire à quel point il vous chérit. Le calvaire a révélé deux choses. Premièrement, la méchanceté, le mal extrême dans le cœur de Satan, à savoir qu'il tuerait même le Père si on lui en donnait la possibilité. Et, deuxièmement, la profondeur de l'amour du Père pour les pécheurs, révélée par ce qu'il était prêt à risquer pour les sauver.
Ce que Yah était prêt à risquer? Oui, à risquer. La loi divine est éternelle, non? Personne ne peut l'enfreindre sans en payer les conséquences. Alors, et si Yahushua avait péché de la moindre manière, que se serait-il passé pour lui? Eh bien, comme pour tout le monde, je suppose. Oui, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Si sur un point quelconque, Yahushua avait péché, il n'y a qu'une chose que le Père aurait pu faire, abandonner la vie de son Fils à la mort éternelle, de laquelle il n'y a aucune résurrection. Voilà quelle était la possibilité très réelle que le Père a risquée lorsqu'il a sacrifié son Fils unique pour sauver des hommes pécheurs. Et vous savez, chers amis, il l'aurait fait en un clin d'œil. Même si une seule personne devait être sauvée, il l'aurait fait rien que pour vous. Amen. L'amour du Père, cet amour qui se sacrifie, qui se renie soi-même au profit des autres, a été révélé pour toujours dans le plan du salut. L'amour a triomphé au calvaire. C'était la démonstration ultime de l'amour qui se sacrifie. Les charges de Satan ont été réduites au silence au calvaire. Et c'est pourquoi il a inventé la doctrine de la Trinité, pour cacher ce qui a été révélé. Bien, restez à l'écoute, chers auditeurs. Après la pause, Jean va expliquer comment la doctrine de la Trinité cache l'amour du Père. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même, et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas près de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Vous savez, en tant que chrétien, vous grandissez en entendant parler de l'amour du Sauveur, vous lisez, vous entendez des sermons sur ce sujet, vous chantez même à ce sujet, et dans une certaine mesure, nous savons que le Père nous aime, mais cette idée que Yahushua a révélé comment le Père agirait, comment il réagirait sous la provocation s'il était un être humain, c'est magnifique, je le vois sous un tout autre jour. Et cette idée que l'évangile de la Trinité a été conçu par Satan pour, corrompre le christianisme, pour cacher l'amour du Père, c'est nouveau pour moi. Pourrais-tu nous en dire un peu plus à ce sujet, Jean ? Oui, il y a un verset dans le psaume 85 qui décrit très bien ce qui s'est passé à la croix. Il est écrit, je cite, « La miséricorde et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Fin de citation. L'amour a triomphé à la croix. Yahweh a gagné. Il ne restait plus rien dans l'arsenal des mensonges de Satan qui puisse réfuter une telle démonstration d'amour divin. De plus, sa capacité à accuser Yahweh d'égoïsme a été détruite par cette démonstration d'amour qui se sacrifie, qui renonce à soi-même. C'est vrai. Une fois que vous saisissez l'ampleur du sacrifice de Yah au calvaire, vous ne pourrez plus jamais le voir comme un être égoïste ou vindicatif. Vous ne pourrez plus penser qu'il exige quelque chose de vous que lui-même n'est pas capable de donner. Exact. Le pouvoir du christianisme réside dans l'histoire de l'amour rédempteur. Partout où cette histoire a été proclamée, des cœurs ont réagi. Le diable savait qu'il ne pouvait pas arrêter la propagation de l'évangile. Il a donc dû trouver un autre plan.
Il allait pervertir la vérité à la source. Et selon ce nouveau plan, des leaders respectés et des érudits, des spécialistes, si tu veux, mêleraient la vérité à l'erreur. La vérité deviendrait si corrompue que finalement, l'amour du Père, sa volonté d'apporter son aide à tous ceux qui viennent à lui, serait totalement caché. Alors, je déteste le dire, mais c'est brillant. À travers la religion, on peut apprendre à de bonnes personnes à faire de mauvaises choses. Alors si on mélange la vérité et l'erreur, on peut tromper les gens en leur faisant croire presque n'importe quoi. Eh oui, tout ce qu'il a eu à faire, c'était de concevoir une forme de religion qui institutionnaliserait l'erreur, tout en se présentant comme religion chrétienne. Et c'est là un concept clé. Écoutez bien, chers auditeurs, encore une fois, tout ce que Satan a eu à faire, c'était de concevoir une forme de religion qui institutionnaliserait l'erreur, tout en se présentant comme religion chrétienne. Mais comment ? Eh bien, en remplaçant le sacerdoce de tous les croyants par un sacerdoce humain, en enseignant aux gens qu'ils ne peuvent pas reconnaître la vérité par eux-mêmes, en leur apprenant à s'en remettre aux chefs religieux pour leur dire ce qu'ils doivent croire. En faisant cela, il a effectivement perturbé, voire interrompu, la capacité de l'individu à communier avec le Père. Ah, alors quand est-ce que ce changement de théologie s'est produit ? Oh, eh bien, Satan a toujours essayé d'introduire l'erreur, mais elle n'a été acceptée officiellement dans le cadre de la théologie chrétienne qu'à partir du concile de Nicée au IVe siècle. C'est à ce moment-là qu'il a été voté d'adopter la divinité 3 en 1 non biblique. Les chefs d'église qui ont résisté ont été dénoncés, bannis et, selon certains rapports, assassinés. Ce fut peut-être l'acte le plus destructeur, selon moi, et le plus nuisible de Satan depuis qu'il a tenté Adam et Ève pour la première fois. D'accord, mais comment ? Bien qu'ayant grandi en tant que trinitaire, j'ai toujours cru que Yah m'aimait. Comment le fait de croire en Dieu, le Saint-Esprit par exemple, pourrait-il être si destructeur ? Parce que cela a détourné l'attention, l'amour, les prières et même l'adoration loin du Père, principalement vers le Fils. Le christianisme a réellement et profondément changé avec l'acceptation de la doctrine de la Trinité. Cette nouvelle croyance a introduit des concepts confus, déroutants. Écoutez cette citation de Césaire d'Arles, chers auditeurs, qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique. Il dit, je cite, « La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. C'est le mystère de Dieu en lui-même. C'est donc la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les éclaire. C'est l'enseignement le plus fondamental et le plus essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. » Mais qu'est-ce que ça signifie ça ? C'est pas clair du tout. Et non, pas du tout. Et en utilisant le mot « mystère » de façon répétée, il implante l'idée que c'est quelque chose de trop difficile à comprendre pour les esprits finis que nous sommes, alors n'essayez même pas. Une chose qu'il a dite cependant est correcte, et c'est que la doctrine de la Trinité est centrale à la foi chrétienne aujourd'hui, et que d'autres doctrines sont considérées ou évaluées, si tu veux, à travers le prisme déformant de cette croyance particulière. En fait, la Trinité est la doctrine fondamentale non seulement du catholicisme, mais aussi de la plupart des églises protestantes. La plupart des chrétiens considèrent avec mépris la poignée de dénominations qui rejettent la doctrine de la Trinité. On les entend même souvent être qualifiés péjorativement de sectes à cause de ça. Tout à fait. Et Satan couvre de dérision et de mépris tous ceux qui s'accrochent à l'ancienne croyance du vrai monothéisme. Mais ce sont les implications de la doctrine de la Trinité qui sont vraiment abominables. Comment ça ? Eh bien, quand on y regarde de plus près, la Trinité cache l'amour du Père de plusieurs façons. Premièrement, la Trinité introduit un troisième être prétendument égal au Père et au Fils. Deuxièmement, la Trinité détourne l'attention du Père. Et troisièmement, la Trinité détourne l'adoration loin de Yahweh. La Trinité crée une divinité 3 en 1 qui a 3 rôles distincts. Le problème, c'est que cela réduit l'impact de la leçon que la croix devait mettre en lumière, selon le plan du Père. Ah, elle crée une diversion, c'est ça ? On se concentre sur le Sauveur qui est mort pour nous, on se concentre sur le Saint-Esprit qui prie pour nous, mais on reste dans la crainte du Père. Exactement, c'est ça. Et après le concile de Nicée, les nouvelles doctrines corrompues du christianisme ont déformé le caractère de Yahweh. Il a été représenté comme froid, distant et vengeur.
Après tout, nous fait-on croire, n'a-t-il pas exigé la mort de son propre Fils comme prix pour le pardon des péchés de ceux qui sont nés dans le péché ? N'est-ce pas monstrueux, nous suggère-t-on de croire ? Ah, je vois. Et même Yahushua a été dénigré. Tout bien considéré, sa mort semble inefficace si un prêtre peut symboliquement le sacrifier encore et encore pour la transsubstantiation de la messe. Oui, c'est ça. Le calvaire, tu vois, a été la réponse divine au péché. Il a révélé l'amour infini du Père en démontrant le degré de sacrifice de soi auquel il était prêt à aller pour sauver les pécheurs. Le Père a concrètement pris des risques très élevés, et pourtant tout cela, l'amour infini du Père, son caractère désintéressé, sa volonté de sauver l'humanité quel qu'en soit le prix pour lui-même, tout cela est perdu de vue avec l'acceptation de la doctrine de la Trinité. Ah, j'ai compris. Avec Dieu le Père jouant un rôle d'un Dieu en colère qui doit être apaisé, Dieu le Fils obtient toute l'attention, tout l'amour et toute la gratitude. C'est ça. Et la véritable relation entre le Père et le Fils est aussi obscurcie. Et ainsi, avec l'amour du Père obscurci, son immense sacrifice est, dans un sens très réel, rendu sans effet. Ah, c'est énorme. Eh oui, une divinité trine ou trinitaire présente un troisième être qui est supposé égal au Père et à son Fils. Et ce troisième être, appelé Dieu le Saint-Esprit, est considéré comme étant distinct de Dieu le Père et de Dieu le Fils, mais tout en étant un avec eux. Ça n'a même pas de sens. Et pourtant, c'est accepté comme un mystère que les esprits humains ne peuvent tout simplement pas saisir. Alors, non seulement ça, mais ça contredit aussi directement les Écritures. Ésaïe 44 déclare « Ainsi parle Yahuwah, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Eloah. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Eloah que moi ? Je n'en connais point. » On ne peut pas être plus clair que ça. Et dans le chapitre suivant, Ésaïe le répète. Veux-tu le lire pour nous ? C'est Ésaïe 45, versets 5 et 6. « Je suis Yahuwah, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Eloah. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Hors moi, il n'y a point de Eloah. Je suis Yahuwah, et il n'y en a point d'autre. » Le Nouveau Testament est en accord avec l'Ancien. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ou Théos. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, Théos, le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, ou Maître, Yahushua, loin, par qui tout existe, et par qui nous sommes. Encore une fois, on ne peut pas être plus clair que ça. J'aimerais juste ajouter ici très rapidement, pour ceux qui auraient manqué notre autre programme sur la Trinité, il y a un passage dans 1 Jean, dans certaines versions ou traductions, qui semble enseigner la Trinité. Il s'agit de 1 Jean 5, versets 7 à 8, qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là sont d'accord. Ou ces 3-là se rapportent à un. » Ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième partie du verset 7 et la première partie du verset 8 dans ces versions-là a été ajoutée plus tard, beaucoup plus tard. En fait, ces deux ajouts de parties de versets ne se trouvent dans aucun manuscrit grec avant le XIe siècle, c'est-à-dire 1000 ans après Christ. Nulle part dans les Écritures, la Bible ne présente l'Esprit Saint autrement que ce qui est écrit à son sujet, c'est-à-dire le souffle de Yahuwah, qui contient la puissance divine d'accomplir sa volonté. Voilà tout. Avec la Trinité, cependant, Satan a transformé le souffle de Yah en une sorte de Dieu idolâtre, une mystique troisième personne de la divinité. Et remarquez bien aussi comment l'adoration des croyants est déplacée depuis le Père vers le Fils, alors que tout l'intérêt dans la naissance du Fils était de révéler le Père aux hommes. Quand l'immense amour du Père est caché, il nous devient distant, froid, furieux, comme une entité toute puissante qui devrait être apaisée. Et c'est ce qui, en conséquence, crée le besoin de divers intermédiaires pour s'approcher du Père en faveur de l'individu et pour servir de médiateur. Et le premier médiateur dans ce système, bien entendu, est Dieu le Fils.
C'est vrai, j'ai été choqué un jour de réaliser à quel point notre attention en tant que chrétien est centrée sur le Fils. Les recueils de cantiques sont remplis de chansons sur Jésus. Nous chantons sa naissance, sa vie, sa mort. Nous chantons et prêchons des sermons sur l'amour du Fils. Et nous oublions totalement le Père, dont le Fils devrait révéler l'amour. Oui, il y a même des hymnes sur le Saint-Esprit, mais presque aucun sur le Père et son amour, sa compassion et son pardon. Les quelques chants qui existent sur lui s'attardent presque exclusivement sur son pouvoir, sa majesté et sa puissance. Et je dirais sa distance avec l'humanité. C'est ça. Et avec le temps, Satan a apporté encore plus de médiateurs. Les catholiques parlent de Marie comme d'une co-médiatrice avec Dieu le Fils. Ah, je sais, oui. C'est pas choquant. Ils vont même jusqu'à lui donner le titre blasphématoire de co-rédemptrice. Et comme si un seul médiateur humain ne suffisait pas, plusieurs saints ont également été introduits. Il y a des saints pour les mères, pour les voyageurs, pour les étudiants. Il y a un saint pour chaque jour de l'année, ce qui crée une multitude de diversions, de distractions, qui toutes détournent l'attention du Père. On dit même que le pape et ses prêtres ont le pouvoir de pardonner les péchés. Et pendant tout ce temps, la vraie nature du Père, son amour, sa miséricorde et sa compassion sont profondément enfouis sous d'autres personnes qui sont présentées comme plus aimantes et plus intéressées par l'individu. C'est vraiment diabolique. Complètement. En réalité, la gratitude éveille l'amour dans le cœur. Si vous reconnaissez l'amour du Père et son souci, son attention pour vous, alors vous allez ressentir de la gratitude. C'est naturel. Et cela va à son tour vous inspirer de la confiance en lui et encore plus d'amour dans votre cœur. C'est un magnifique cycle de guérison. Mais la doctrine de la Trinité interrompt, brise ce cycle et éloigne notre attention, notre amour et même notre adoration du Père. Le vrai monothéisme rend l'adoration à Yahweh en tant que créateur de tout et source originelle de tout. Il reconnaît son Fils unique comme le Rédempteur, mais il rend l'adoration au Père. Yahushua lui-même a dirigé toute l'adoration vers le Père. Et quand a-t-il fait cela ? Eh bien, juste après sa résurrection. Tu te souviens quand il est apparu à Marie de Magdala ? Elle était si heureuse qu'elle s'est approchée de lui pour le toucher. Mais tu te souviens de ce qu'il a dit ? Ah oui, il a dit « Ne me touche pas ou ne t'approche pas de moi parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Oui, puis il lui a donné un message à porter aux disciples. Pourquoi ne pas le lire d'ailleurs ? C'est dans Jean chapitre 20, verset 17. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, ou Théos, et votre Dieu, Théos. Toute adoration de quelqu'un ou de quelque chose en dehors du Père à travers les mérites du Fils est de l'idolâtrie. La Trinité cache l'amour du Père, et quiconque s'y accroche soutient, sans le savoir, les efforts de Satan pour cacher l'amour du Père. Avant le calvaire, les mensonges de Satan avaient déformé le caractère de Yah. Après le calvaire, la doctrine de la Trinité a fait la même chose. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous ? Que diriez-vous ? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez Le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com.
C'est le moment de notre courrier des auditeurs où nous répondons aux questions qui nous sont envoyées par des auditeurs du monde entier. Alors, quelle question as-tu pour nous aujourd'hui, Eric ? Eh bien, nous en avons quelques-unes dont j'aimerais aussi connaître les réponses d'ailleurs. Notre première question vient de Cynthia et Peter au Cap, en Afrique du Sud. Ils écrivent « Après une étude attentive et dans la prière, nous en sommes venus à accepter la vérité du sabbat du Créateur et nous sommes prêts à suivre Yah, quel qu'en soit le coût. Nous avons tellement appris ces dernières années que nous nous demandons maintenant si nous devrions être rebaptisés. Quelle est la position de WLC sur le rebaptême ? J'aime cette question. Elle montre que le désir du cœur intérieur est de plaire à Yahweh. Et c'est une question à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées parce qu'à mesure que nous apprenons plus de vérité, il est naturel de vouloir se réengager envers le Père d'une manière totalement nouvelle et plus profonde. Alors, que peux-tu partager à ce sujet, Jean ? Est-il nécessaire de se faire rebaptiser ? Eh bien, je ne suis pas sûr d'aimer cette formulation. Est-il nécessaire d'être rebaptisé ? Ça pourrait ressembler à du légalisme. Le baptême est un privilège. Cependant, y a-t-il des circonstances dans lesquelles il serait souhaitable d'être rebaptisé ? Oui, je crois qu'il y en a parfois. Très bien. Alors, y a-t-il des critères permettant à une personne de savoir si elle doit ou non se faire rebaptiser ? Oui, je dirais qu'il y a, à ma connaissance, 4 ou 5 raisons pour lesquelles un rebaptême serait approprié. La première raison serait si le premier baptême n'a pas été fait par immersion totale. Le baptême des enfants en bas âge, le baptême par aspersion, n'est pas le baptême biblique. Ce n'est pas la façon dont le Sauveur a été baptisé. Non, Yahushua a été baptisé par immersion. Et comme il doit être notre exemple en toute chose, nous devrions suivre son exemple, n'est-ce pas ? Oui. Mais juste pour imaginer un cas possible maintenant, que fait-on si une personne est malade ? Disons, si elle est à l'hôpital ou si elle est alitée, et qu'il n'y a aucune possibilité de l'immerger, que fait-on ? Ce qu'il faut retenir, c'est que Yahweh n'est pas légaliste. Les humains le sont. Le Père ne l'est pas. Il lit dans le cœur. Si le désir du cœur est d'honorer Yah et de le suivre, alors il acceptera nos meilleurs efforts. C'est pourquoi le sang de Yahushua nous couvre. Imaginons par exemple le cas d'une personne quadriplégique et sous respirateur. Il n'y a probablement pas de moyen pour elle d'être immergée. Alors dans ce cas rare, je suppose, peut-être qu'une aspersion symbolique serait acceptée par Yah si aucun autre moyen n'est possible. Une telle personne ne devrait pas être privée de façon légaliste de la possibilité de prendre position publiquement pour Yahushua. D'un autre côté, si par exemple quelqu'un est en béquille avec une jambe cassée, il suffit de le reporter jusqu'à ce que le plâtre soit enlevé. À chaque fois que cela est possible, il est recommandé de suivre l'exemple du Sauveur. Mais lorsqu'aucune autre alternative ne paraît possible, même après prière sincère, eh bien je dirais faites confiance au Père, qui connaît et comprend. C'est vrai. Nous sommes si prompts à établir des règles rigides et pourtant Yahuwah est amour, il comprend. Amen. La deuxième raison de faire un nouveau baptême serait si le premier baptême n'a pas été fait au nom et dans l'autorité de Yahushua. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Une autre raison encore d'être rebaptisé serait si le premier baptême n'était pas le résultat d'une véritable repentance concernant nos péchés. Je vais ajouter ici, je pense qu'une autre raison de se faire rebaptiser est si, après avoir été baptisé la première fois, la personne est retombée dans une vie de péché manifeste. Je crois que ce serait une raison valable pour un nouveau baptême. Je suis d'accord. Et la dernière raison qui me vient à l'idée pour laquelle un rebaptême peut être envisagé serait si le premier baptême a été effectué au nom ou à l'intention d'appartenir à une dénomination spécifique. Le baptême devrait se faire dans l'ecclésia du corps de Christ. Trop souvent, cependant, une personne devient un membre baptisé de telle église ou de telle dénomination avec pour condition au baptême d'accepter un ensemble de doctrines particulières de cette organisation ou dénomination. C'est vrai, c'est très vrai. Ce sont là de bons principes à suivre. Ok, on a le temps pour une autre question. Celle-ci vient de Roland Pérez à Taxco, au Mexique. Il dit « Je crois maintenant en la nature perpétuelle de la loi de Yah, qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui inclut l'adoration au sabbat du 7e jour. Mais ma famille insiste sur le fait qu'après le calvaire, nous devons adorer au dimanche, le jour du Seigneur. Le problème est que certains passages des Écritures font en effet référence au jour du Seigneur. Que diriez-vous à quelqu'un qui affirme que nous devons adorer au jour du Seigneur ? Je dirais que je pense que nous devrions adorer au jour du Seigneur. Le dimanche ? Non,
Et c'est là que la confusion entre en jeu. Les catholiques désignent traditionnellement le premier jour de la semaine comme le jour du Seigneur. Donc la plupart des gens supposent que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Quand vous comparez soigneusement les Écritures avec les Écritures, il devient vite évident que le sabbat du 7e jour est en fait le jour du Seigneur. Je pense que ce qui contribue à la confusion, c'est simplement la façon dont le premier jour de la semaine est nommé dans certaines langues. Nous savons que les anglophones, par exemple, utilisent l'ancienne désignation planétaire du dimanche, Sunday, ce qui signifie le jour du soleil, mais dans beaucoup d'autres langues, comme le français ou l'espagnol par exemple, le premier jour de la semaine est en fait appelé le jour du Seigneur. Dimanche ou domingo en espagnol viennent en effet étymologiquement du latin dies dominicus, jour du Seigneur. Tu as raison, Eric. Et comme Roland l'a souligné, il y a un passage de l'Écriture qui fait référence au jour du Seigneur. C'est Apocalypse 1, verset 10, où Jean écrit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». Mais ce n'est que la tradition et les suppositions qui ont conduit à la conclusion que cette expression se référait au premier jour de la semaine. Quand nous laissons l'Écriture s'interpréter elle-même, comme nous devrions toujours le faire. Oui, c'est très important de permettre à l'Écriture de se définir par elle-même. Donc, quand nous laissons la Bible définir ce que signifie le jour du Seigneur, il devient vite évident que cela fait référence en fait au sabbat du 7e jour. Allons dans Matthieu au chapitre 12, si tu veux bien lire le verset 8. Oui, très bien. Il est écrit « En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat ». Alors, Yahushua est le Seigneur ou le Maître selon les versions de quel jour ? Le jour du sabbat. Exact. Il n'est donc pas cohérent de dire qu'un autre jour de la semaine serait le jour du Seigneur, alors que juste là, dans ce verset, il est clairement dit que Yahushua est le Seigneur du jour du sabbat. Oui, ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas ? Non, mais il y a plus. Lisons dans Exode 20 les versets 8 à 10 maintenant, si tu veux bien. « Souviens-toi du jour du repos, ou sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras... » Stop, juste là. Quel est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu, ou du Seigneur ton Dieu dans d'autres versions ? Le 7e jour, le jour du sabbat. Tout à fait. Dans les Écritures, Yahweh fait clairement la différence entre le sabbat et le premier jour de la semaine. Il n'utilise jamais ces deux termes indifféremment pour désigner le même jour. En fait, il y a au moins 2 passages, un dans Acte 20, verset 7, et un dans 1 Corinthiens 16, verset 2, qui se réfèrent au premier jour de la semaine. Et ces passages le font comme les Israélites le faisaient. Ils le numérotent. C'est le premier jour de la semaine. Les Israélites ne nommaient pas leurs jours, sauf le sabbat. Ils les comptaient, ils les numérotaient toujours. Donc, quand l'Écriture parle du premier jour de la semaine, elle utilise toujours l'expression « premier jour de la semaine ». Le jour du Seigneur est et a toujours été le sabbat du 7e jour. C'est une excellente réponse. J'aimerais avoir le temps pour une autre question, mais ce n'est pas le cas. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet worldslastchance.com et de cliquer sur l'icône Radio WLC. Nous ferons de notre mieux pour répondre à tous vos messages. Encore une fois, cliquez sur l'icône Radio WLC sur worldslastchance.com. Nous voulons aussi avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Howard Kelly restera longtemps dans les mémoires comme l'un des grands de la science médicale. En 1889, il a été avec William Henry Welch, William Stewart Olmsted et William Osler, l'un des médecins fondateurs de l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis, largement considéré comme l'un des meilleurs hôpitaux au monde. Le Dr Kelly est considéré comme l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir fait de la gynécologie une spécialité à part entière. En plus d'avoir écrit un manuel sur la gynécologie, il a également développé de nombreuses techniques et innovations qui ont aidé d'innombrables médecins à soigner leurs patientes.
Ces pinces de Kelly, par exemple, sont utilisées pour serrer les vaisseaux sanguins afin d'en contrôler le flux sanguin. Elles restent parmi les instruments chirurgicaux les plus courants et les plus connus, utilisés encore régulièrement aujourd'hui. Un printemps, le docteur Kelly faisait une promenade dans le nord de la Pennsylvanie lorsqu'il a eu soif et s'est arrêté dans une ferme pour demander un verre d'eau. Une petite fille a répondu à la porte et au lieu de l'eau, lui a apporté un verre de lait frais. Le médecin et la petite fille ont discuté brièvement, puis le médecin a poursuivi sa route. Des années plus tard, la jeune fille est venue le voir en tant que patiente pour être opérée. Le docteur Kelly s'est alors souvenu de son nom et de sa gentillesse. Lorsque la facture de l'hôpital a été apportée dans sa chambre, les mots suivants étaient inscrits sur la note. Payé en totalité avec un verre de lait. Romains 8,28 nous assure. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça, c'est une promesse. Quand votre chemin vous semble sombre et que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, rappelez-vous, Yah est maître de la situation. La toile si enchevêtrée de votre vie n'est pas trop complexe pour qu'il ne puisse la démêler. Par son infinie sagesse, sa puissance sans limite et son amour illimité, il fait contribuer toutes choses à votre bien éternel. Romains 8 poursuit en disant « Que dirons-nous donc de plus ? Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh, manifesté en Christ, Yahushua notre Seigneur. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Le sujet d'aujourd'hui m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai grandi en croyant en une divinité trinitaire, comme la plupart des chrétiens d'ailleurs. Chaque semaine à l'église, on chantait la doxologie à la gloire de la Trinité. Et tu sais comment elle se termine ? Oui, bien sûr. Louons ou bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. Mais je n'avais jamais vraiment réalisé avant ce jour que la doctrine d'une Trinité était en fait un complot satanique pour obscurcir l'amour du Père. C'est ahurissant. Oui, je sais. On ne passe pas notre temps en général à essayer de deviner ou débusquer les motivations du diable dans tout ce que nous faisons par habitude, n'est-ce pas ? Mais c'est crucial. Le test final de l'humanité portera sur l'adoration. Pas seulement quand on adore, mais qui on adore. Même avec les meilleures intentions du monde, les trinitaires adorent sans le savoir un faux Dieu créé par Satan. C'est vraiment de l'idolâtrie quand on s'arrête, quand on y réfléchit. La Trinité cache l'amour du Père et elle détourne les âmes de lui. Et cette fausse adoration a imprégné presque toutes les dénominations chrétiennes. Il y a toute cette pression des pères, des coreligionnaires, et tout ce mépris à l'encontre de ceux qui y renoncent. Après tout, personne n'aime être étiqueté comme faisant partie d'une secte. Personne n'aime qu'on se moque de lui et qu'on le ridiculise. Et aucune dénomination organisée ne souhaite être qualifiée de secte non biblique ou non chrétienne. Cette simple menace a poussé la plupart des dénominations qui étaient à l'origine anti-trinitaires à renoncer à leur première croyance et à accepter la doctrine de la Trinité. C'est vrai. Si la réputation d'une église souffre, ses dîmes et offrandes en souffriront aussi. Qui voudrait spontanément rejoindre une église que tous les autres rejettent comme une secte ? Mais le danger n'est pas seulement pour votre réputation. Chers auditeurs, le vrai danger est pour votre foi. Comment ça ? Eh bien, si vous croyez en une divinité 3 en 1 qui cache l'amour personnel du Père, Yahweh, pour vous individuellement,
Comment tiendrez-vous ferme lorsque la marque de la bête sera appliquée sous peine de mort? Est-ce que les personnages saints qui sont morts aujourd'hui peuvent vous aider? Est-ce que la croyance en un troisième être mystique de la divinité peut vous éviter d'être trompé ou vous protéger des apparitions démoniaques qui arriveront? Une telle théologie pourra-t-elle vous donner la force de rester fidèle, même lorsque les anges déchus manipuleront votre ressenti en vous imposant des sentiments de doute et de désespoir? Ah ok, j'ai compris. Puisqu'une divinité trinitaire cache l'amour très réel du Père, l'amour qui y répond et qui est la seule réponse naturelle du cœur face à la profondeur de son amour, cet amour qui répond à l'amour du Père sera inexistant. Il manquera cette force qui seule peut soutenir dans des moments critiques, car il n'aura jamais été développé. Exactement. C'est l'amour qui éveille l'amour. Donc, si une personne ne parvient jamais à comprendre à quel point elle est aimée, elle ne manifestera pas un véritable amour en retour, ou tout au moins une version très faible et bien pâle de ce qui pourrait être et pourrait soutenir la personne en face d'une situation décisive aux enjeux éternels. Nous devons vraiment fuir cette doctrine mauvaise et la reconnaître pour la croyance destructrice qu'elle est pour notre âme. C'est ça, c'est une abomination qui désole l'âme. Ia savait que nos cœurs endurcis par le péché ne peuvent être atteints que par l'amour. Donc en cachant cet amour, Satan l'a rendu dans un sens très réel, sans effet dans le cœur des gens qui croient à ces mensonges. J'aimerais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent, chers amis. Ne vous rangez pas du côté des forces du mal en vous accrochant à cette doctrine diabolique. Ne vous alignez pas avec Satan et ses forces en acceptant silencieusement, en donnant vos offrandes et en fréquentant une église où cette mauvaise doctrine est enseignée. Si votre église enseigne la croyance en une divinité trinitaire, vous avez une responsabilité devant le Père de vous séparer de cette organisation. C'est vrai. Amos 3 demande « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» On peut voir que cela est doublement vrai pour les croyances théologiques. Quand vous fréquentez une église qui soutient la doctrine de la Trinité, vous témoignez en silence que vous êtes d'accord avec cette croyance. Mais c'est si difficile, parfois la famille de votre église peut devenir encore plus proche que la famille à laquelle vous êtes lié par le sang. Oui, c'est difficile. On devient très proche de ceux avec qui on a partagé des bénédictions spirituelles. C'est naturel de vouloir partager avec eux ce que vous avez appris, et c'est une bonne chose. Yahweh a encore beaucoup d'enfants dispersés dans les diverses dénominations. Vos paroles peuvent attirer d'autres personnes vers la vérité. Et ne soyez pas découragés si vos frères et sœurs spirituels n'acceptent pas immédiatement cette lumière eux aussi. Vos paroles peuvent être une semence qui poussera et portera des fruits plus tard. C'est vrai. Cependant, c'est une erreur de croire que vous changerez la croyance fondamentale de votre dénomination. C'est aussi une erreur de penser que le Père vous appelle à rester et à changer votre dénomination de l'intérieur. De nombreux croyants sincères pensent que s'ils peuvent juste trouver les bons mots, les mots justes, alors ils pourront convaincre les responsables de leur église de leurs erreurs doctrinales. Non, ça n'arrivera jamais. La doctrine de la Trinité est diabolique à cause de l'effet qu'elle a sur le cœur. Partagez votre nouvelle croyance avec les autres, mais faites-le depuis l'extérieur de toute dénomination organisée qui s'accroche à une telle croyance mauvaise. Ne déshonorez pas votre Père céleste aimant en vous alignant sur ces églises déchues. Ne permettez pas que votre présence soit un témoignage silencieux en faveur de cette doctrine. C'est là un domaine de plus où le ciel est en train de déverser la vérité et nous devons avoir le courage de nos convictions pour défendre cette vérité. Cela peut être difficile, mais c'est exactement ce que nous devons faire. Ne prêtez aucune attention aux ricanements ou aux menaces de ceux qui ne croient pas à la vérité. C'est l'amour de Yahweh, le fait de le connaître, de le vivre par soi-même, qui vous gardera fort. Il le fera, vraiment. Il vous gardera fort. Avoir l'amour du Père, savoir que vous pouvez aller vers lui par vous-même sans médiateur terrestre, ça vaut le risque, ça vaut le coup, les amis. Ça vaut tout ce que le monde pourrait vous offrir en fausse sécurité. Écoutez les amis, Yahweh a vidé le ciel pour vous offrir le salut à chacun de nous en nous démontrant son amour infini. Pouvez-vous faire moins que de tout sacrifier pour lui en retour ? Choisissez dès maintenant de ne prier que le Père, au nom de son Fils et par les mérites de son sang. Son amour pour vous ne pourra jamais être pleinement mesuré tellement il est grand, et il vous gardera en sécurité pour les jours à venir. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui
car il en est parfaitement digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.